Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la basilique du Latran, Saint-Jean-Latran. Cette basilique est la basilique du pape Attaque, évêque de Rome. Cette basilique a été érigée en 320 par l'empereur Constantin, juste au sortir de la grande persécution. Et c'est l'époque ou l'ère de l'euphorie de la vie de foi à Rome. Mais après, il y aura aussi quelques tumultes, mais plus sur le plan dogmatique et théologique, avec la crise sur l'arianisme qui niait la divinité du Christ, et ainsi de suite. Le pape étant à la fois évêque de Rome, mais aussi chef spirituel de l'Église catholique, donne à cette fête cette connotation universelle pour à la fois signifier l'unité, le mystère de l'unité de l'Église universelle. Dans l'évangile de ces jours, on nous parle du temple de Jérusalem. Comme vous le savez, le temple de Jérusalem était le centre même de la spiritualité des Juifs. Ils venaient à la fois pour des rites, je dirais, marqués. Ils venaient pour célébrer des grands rites, les grands passages, mais aussi les grandes fêtes. Et c'est là où Jésus était présenté au 8e jour de sa naissance. Mais dans l'évangile de ce jour, quand Jésus évoque les temples, il est dans les temples, on y voit dans cet évangile est condensé même du mystère pascal. Car l'évangile nous dit, Jésus venant à Jérusalem avec ses disciples à l'approche de Pâques, il partit dans les temples. C'est là où il va voir que la maison de son père a été transformée en une caverne de bandits. Parce qu'il y avait des marchands, des changeurs et ainsi de suite. Parce qu'autrefois, ces gens étaient à l'extérieur du temple, même des murs de temple. Mais selon la tradition, on dit, ils sont venus à l'intérieur par la demande des chefs du temple pour recevoir facilement aussi la redevance de leur commerce. Et si Jésus fait ces gestes forts pour chasser ces marchands, c'est pas parce qu'il est contre eux, mais parce qu'ils en ont fait un commerce lucratif et non un service pour le pèlerin qui venait, qui avait besoin des offrandes pour des produits pour offrir à Dieu, colombes, béliers et autres, moutons, agneaux. Mais aussi, ils venaient avec leur argent du coin, ils devaient faire des échanges. Et Jésus est en colère, une sainte colère, et va les chasser. Oui, frères et sœurs, nous aussi, ne laissons pas nos cœurs devenir des marchés de cupidité, d'avarice, des discordes, des gains frauduleux, des discordes, des jalousies, des méchancetés. Tous ces mots ou tous ces vices qui nous éloignent des Seigneurs et des autres. Si le temple de Jérusalem était les lieux, je dirais, de rencontres entre Dieu et les hommes, avec Jésus, le temple vivant qu'il est, il vient jusqu'à nous pour nous faire de nous des temples de l'Esprit Saint. Comme nous dit Saint Paul dans la 2e lecture. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. N'oubliez pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple est sacré et ce temple, c'est vous. Frères et sœurs, ce temple est appelé à être soigné, à garder sa pureté. Mais ce n'est pas toujours évident car nos vies sont parfois dans les contradictions, dans les infidélités, dans les égarements. C'est là où on a besoin de nous laisser purifier, de nous laisser bonifier pour retrouver une vie meilleure en Dieu, d'être purifié, d'être lavé pour garder ces temples toujours saints et sacrés. Comme nous dit dans la première lecture, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. Laissons-nous purifiés et assainis par cette eau qui coule du sanctuaire de Dieu. En tout lieu où parviendra les torrents,
Tous les animaux pourront vivre et foisonner. Les poissons sera très abondant, car c'est toi, Seigneur, tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît à tout lieu où arrivent les torrents, car cette eau vient du sanctuaire. Oui, frères et sœurs, en tout lieu où passe cette eau, la vie renaît. Dans nos vies spirituelles, il y a un peu parfois des sommeils profonds, de la paresse spirituelle, des infidélités. Frères, sœurs, ouvre ton cœur pour que cette eau passe, pour que cette eau puisse se frayer un chemin, atteindre là où elle doit purifier, là où elle doit assainir des choses dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Cette eau, elle est là, devant nous, à chacun d'ouvrir un peu des sillons pour que cette eau puisse pénétrer. Frères et sœurs, d'ailleurs, vous savez, nous chantons dans notre vie, tout homme est une histoire sacrée. Oui, je suis une merveille de Dieu. Je suis une histoire sacrée. Mais pour que cette histoire demeure sacrée, je me laisse alors être purifié par cette eau. Cette eau qui a commencé à me purifier depuis le baptême. Mais parfois, je contriste ces baptêmes à cause de mes péchés. Mais laissons-nous être rafraîchis, purifiés, vivifiés par cette eau. C'est alors que le temple que nous sommes, nous allons un jour aussi participer à la gloire qui nous est donnée. La gloire de la résurrection comme le Christ lui-même. Ce temple, c'est mon corps. Mais le Christ est ressuscité pour nous ouvrir le chemin de cette félicité. Frères et sœurs, le Christ est là. Le Christ nous réclame. Le Christ veut nous rétablir. Le Christ veut marcher avec nous. Alors laissons-nous être rétablis dans la grâce de Dieu en ouvrant seulement nos cœurs pour recevoir bénédiction, merveille, bienfait de Dieu, car nous sommes les temples qu'il construit. Et que le Seigneur lui-même, dans sa bienveillance, puisse nous aider à pénétrant dans les églises de pierre. Nous puissions devenir de pierres vivantes que ces églises en pierre représentent. Comme Saint Pierre nous dit, vous êtes de pierres vivantes. Que le Seigneur nous bénisse tous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.